Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être un vlog puisque ça fait très longtemps que je suis pas venue sur YouTube pour faire des vidéos. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, notamment privée et professionnelle. Ça a été une source d'angoisse, de combat et de stratégie et de réflexion mentale jour et nuit. Je peux vous dire que mon énergie a été au plus bas pendant depuis le début de l'année et ça m'a demandé beaucoup de concentration par rapport à ma vie professionnelle. La créativité est tombée à zéro. Le jardin, je l'ai négligé pendant tout le début de l'année et là je commence à reprendre le potager et le jardin et les structures et ceci et cela. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu les avancements du potager, et si vous voulez voir sur mon compte Instagram le pourquoi du comment de mon absence, je vous invite à aller juste ici. C'est parti pour cette vidéo. C'était le mois de février et j'avais mis, vous savez, dans mes chambres de culture, tout plein de graines que j'avais fait germer, donc les semis. Et je vous ai jamais fait de retour par rapport à ces chambres de culture, mais j'ai trouvé que ce qui avait manqué, c'était vraiment de l'aération, puisque j'ai senti qu'il y avait un peu trop d'humidité et que le mildiou allait s'installer parce qu'il y avait la chaleur, l'humidité, mais il manquait l'aération. Et j'ai trouvé aussi que mes plantes étaient vert, pas un vert vif, mais un vert plutôt vert clair, comme s'il manquait des vitamines. Donc vu qu'il a commencé à faire un peu plus chaud au niveau de la serre, j'ai essayé de vraiment sortir les plants le plus rapidement possible, et ils ont pris de la vigueur et ça a été beaucoup mieux par la suite. Donc je suis mitigée par rapport aux chambres de culture, mais c'est parce que je ne sais pas encore bien les utiliser. Donc je vais y remédier ça l'année prochaine, surtout que cette année j'ai raté pas mal de plants. J'ai raté les aubergines, les poivrons, la patate douce, des choses simples, enfin simples, façon de parler. Mais c'est vrai que cette année, j'ai dû acheter des plants de patates douces, des plants d'aubergines et des plants de poivrons. J'avais pas pensé que j'allais rater. Pour moi, il y avait tout était là. J'avais la chaleur, l'humidité. J'avais tout pour réussir, mais en fait, j'ai tout raté à ce niveau-là. Ça a bien marché pour les petits pois, les tomates, les choux, enfin voilà, d'autres cultures. Mais les cultures d'été dites poivrons et aubergines, j'ai foiré pour cette année. Alors ce mois de mai, j'ai acheté ce joli t-shirt que vous pouvez voir là, comme il est magnifique ce t-shirt sur Vinted. Donc je l'avais vu en janvier, Quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit oh, mais ça c'est totalement moi, c'est vraiment, vous savez, des fois vous avez comment dire, des habits qui sont un peu à votre image. Et ça je trouve que c'est vraiment à mon image, c'est-à-dire coloré. Le jaune en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec le jaune, mais je vais vers le jaune. Et tout ce qui est les fruits et les fruits qui sont voilà, ici exotiques, c'est un peu un projet que j'ai au niveau professionnel, d'aller m'occuper un peu plus des fruits et légumes. Et quand j'ai vu ce t-shirt au mois de janvier, je me suis dit c'est comme un champ de vision, c'est ça que je vise dans ma vie. Et je ne l'ai pas pris parce que j'ai eu une mésaventure professionnelle au mois de janvier. Donc ce t-shirt là, quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit bon allez, j'attends, je le laisse passer. Récemment, donc du mois de janvier jusqu'au mois de mai, il n'a pas été vendu sur Vinted.
Et quand j'ai eu de nouveau un retour en arrière par rapport à ma vie professionnelle, quelque chose qui m'a fait avancer, j'ai dit ça y est, le t-shirt là je le prends, c'est mon champ de bataille, c'est ma vision, je vais vers ça et du coup je l'ai acheté et je suis super contente. Donc voilà l'histoire du t-shirt. Là il y a un cadre de vie, un champ de vision et du coup focus sur les objectifs de l'année. Maintenant, on va passer à la partie que j'aime beaucoup, la partie vintage. Donc, mon père m'a ramené un gros carton avec plein de vaisselle à l'intérieur. Ils ont libéré un appartement où des personnes âgées sont décédées. Donc, c'est quelqu'un de la famille un peu éloigné. Et du coup, c'est un moyen de garder des choses anciennes, des choses jolies. Et au lieu d'aller chez Emmaüs, et ben là j'ai eu un carton rempli de vaisselle un peu vintage. Je vous montre ça tout de suite. Un de mes gros coups de cœur du carton, c'est ce petit plat botanique. Regardez-moi comment c'est trop mignon. Vous voyez? Ah, c'est magnifique. Avec tout plein de thèmes floraux sur le côté. C'est en parfait état et c'est de la porcelaine qui vient de Paris. Voilà. Voilà pour celui-ci, un thème super joli, j'aime beaucoup, à faire des gratins dedans ou même de la salade. J'ai fait une salade de tomates à l'intérieur, bref, je m'en sers pour tout en fait. Tout est un prétexte pour sortir ce plat. Le deuxième plat, ça va être ceci, une petite saucière, regardez-moi comme c'est joli, en parfait état. Je pense qu'il devait y avoir peut-être un chapeau ou pas. Mais ça peut être bien pour la vinaigrette, je sais pas, à sortir en tout cas. Pas que ça reste pas enfermé dans un placard, mais à sortir dans la maison. C'est marrant parce qu'il y a, ah ouais, il y a deux moyens de faire sortir la sauce. Ici d'une manière beaucoup plus rapide. Là il y a juste un trou ici. Et là un peu plus lente. Donc peut-être pour ça va faire retenir des choses à l'intérieur. Mais voilà, les deux côtés ne sont pas pareils. Très jolie saucière. Je sais pas ce qu'il y avait dans cette maison, mais ils aimaient beaucoup les saucières. Donc je vous en présente une autre. Voilà, avec un côté très romantique. Voilà, où l'amoureux, courtoise la madame. Donc voilà, une vie au château. Et cette fois-ci, il y a la même chose que tout à l'heure, avec ce côté où là, ça va retenir peut-être des morceaux de viande ou je sais pas quoi, pour qu'il n'y ait que la sauce qui coule. Donc voilà pour ça, pour celle-ci. La dernière saucière, qui est celle-ci, qui est vraiment tout cute, toute petite. Elle est vraiment toute mignonne. Et ça, je compte m'en servir justement pour les photos Instagram, les vidéos sur YouTube, parce que la taille est parfaite pour donner un rendu grand, qu'alors en fait c'est tout petit. Il y avait dans le carton une autre petite chose très mignonne, c'est pour mettre des cookies, un vide-poche, des bijoux, ce que vous voulez, mais voyez comment c'est joli avec le thème floral, hein, rose et vert, très printanier, comme j'aime beaucoup. Et voilà pour ça, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ça c'est à mettre sur ce côté-là, mettre plein de choses dedans, peut-être des chocolats au moment du café, je sais pas. En tout cas, je vais l'utiliser, c'est sûr. Quelque chose de très cute que j'ai eu aussi dans ce colis. Il s'agit de... Vous voyez là, je vous montre, je ne vais pas trop pencher sinon ça va tomber. Mais il s'agit des tout petits bougeoirs. Des tout petits bougeoirs de Noël. Regardez-moi comment c'est joli. Voilà, des tout petits bougeoirs de Noël avec la petite bougie qui va avec. Et ça, je l'ai déjà utilisé pour un anniversaire. Au lieu de mettre des bougies d'anniversaire, j'ai mis ces petites bougies et c'était vraiment... alors moi, j'aime beaucoup, c'est
C'est le côté tout petit et les dessins, ils sont mignons. Donc voilà. Le dernier produit, il s'agit du plat à cake. Donc regardez-moi ce bleu, comment il est magnifique. Le thème, c'est le thème de la chasse. C'est un thème qui revient souvent au niveau de la vieille vaisselle. Donc moi je suis pas fan de la chasse, même si c'est utile qu'il y ait des chasseurs, parce que pour avoir discuté un peu avec eux, c'est bien de réguler aussi un peu nos forêts. Mais sinon, voilà ce joli plat que j'aime beaucoup. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer un peu ce qui a changé au potager. Déjà par rapport à l'année dernière, si jamais vous regardez mes vidéos d'il y a un an, je suis en potager avec des aciers galvanisés. Donc c'est des 6 mètres, c'est des potagers de 6 mètres de long. Et je m'étais dit que j'allais installer plein de structures à partir de ces potagers en acier. Et la première chose qui m'est venue vraiment à l'idée, c'est comment faire grimper des plantes sur ce potager pour gagner un maximum de culture au mètre carré. Ensuite, je voulais du ombrage et je voulais toujours les goûteurs goutte à goutte, parce que j'avais beaucoup investi l'année dernière dans tout le système des goûteurs goutte à goutte. Donc cette année, j'avais hésité à les mettre, vu que je suis là cet été et que je peux contrôler un peu les arrosages. Mais d'un autre côté, je trouvais ça dommage de ne pas les utiliser. Donc j'étais mitigée entre soit mettre des bouteilles d'eau, comme on peut voir à certains endroits dans le potager, ou soit partir sur les goûteurs. Et j'avoue que d'avoir mis les goûteurs, c'est vraiment bien. J'ai juste à ouvrir le robinet. Et cette fois-ci, je les ai mis plutôt en hauteur que au pied des plants, parce que je contrôle mieux les goûteurs qui s'échappent, parce que des fois, quand c'est caché par la végétation, il peut y avoir des goûteurs qui s'échappent du tuyau, et du coup, vous avez un flux d'eau qui coule à un endroit plus spécifique qu'à un autre endroit. Et là j'ai un meilleur contrôle au niveau de l'eau et je peux voir à peu près où tombe l'eau par rapport au plan. Donc j'ai mis des rallonges des goûteurs pour pouvoir maîtriser un peu plus où l'eau va tomber. Donc évidemment, en fonction du vent, l'eau va faire comme la pluie, ça peut tomber à côté du potager si je fais pas attention à comment l'eau s'écoule au niveau des goûteurs. Alors l'idée, c'était vraiment de mettre des planches à l'horizontale pour pouvoir agripper plein d'ombrages. Donc le ombrage, c'est tout simplement le toile vert tissé qu'on met pour briser la vue entre un voisin. Et moi, je m'en sers vraiment comme ombrage. Et l'eau peut quand même passer à travers, il n'y a pas de souci si jamais il pleut. Et j'aime bien ce système en ce moment de ce que j'ai mis en place. Et j'ai aussi remis les arches qu'il y avait dans mon potager. J'ai envie de les installer d'une manière différente. Et du coup, je les ai fixées les unes entre elles en partant du pied de l'arche et en mettant en quinconce les barres à l'horizontale. Et le dessus, j'ai mis un tuyau de goûteur goutte à goutte qui fait un peu l'arc de cercle, ce qui me permet de les réunir entre elles. Ensuite, ce qui peut ne pas être évident dans cette manière de fonctionner, c'est que pour pouvoir mettre le bras pour cultiver au milieu du centre du carré potager, enfin du rectangle potager, vous pouvez être empêché un peu par les barres pour faire ce que vous voulez. Mais c'est pas si gênant que ça parce que les ouvertures sont assez grandes entre elles. Donc l'idée, c'est vraiment de faire monter les pieds de tomates un maximum sur la structure des anciennes arches. Et je vais faire aussi avec le grillage qui est présent
dans chaque côté des structures en bois. Je vais faire grimper donc soit la patate douce, soit les haricots, soit les petits marrons, enfin tout ce qui grimpe pour pouvoir gagner un maximum de place au mètre carré. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu potager en ce moment. Et donc là, je suis assez contente du résultat. Voilà.